Voilà. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Ils nous ont niqué l'ambiance. Ils ont niqué l'envie de venir au stade. Ça y est, ça y est. Aujourd'hui, tout est réuni. Regardez, il y avait tout le monde qui avait des enfants, tout le monde. On voulait gagner. Voilà, on était présents. Enrique marque. On nous donnait du peps. Et manque de concentration devant les cages. Et ça y est, ça a payé. On s'est fait niquer. Plus qu'une déception parce que c'était un objectif. On jouait rien, les gars. Voilà, on jouait rien cette saison. On a vécu la Coupe de France pour se donner un peu d'énergie. On l'a vu ce soir avec le public, mais ils n'ont pas répondu présent. Manque d'efficacité. Ils n'ont pas été sérieux. Franchement, au bout des moments, ça y est. Plantez les buts, donnez-vous à fond. Comme ils ont joué vers la fin du match, donnez-vous du début jusqu'à la fin, mais ils n'ont rien fait. Résultat, à la fin, ils ont voulu se donner à fond. On a marqué. Et maintenant, on a fait la merde. Voilà, que des sgeeks. Ma mère, ils ont fait n'importe quoi. C'était beau, ok, d'égaliser à la dernière minute. Mais c'était moche de finir sur ça. Mais effectivement, mais comment ça, le jour d'anniversaire de Jules, on représente pas la ville, on est à domicile, il n'y a rien qui va quoi. C'est fini, ouais. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait la place ce soir pour passer. Et c'est un peu le bis repetita du match de championnat. Lille nous a encore causé des problèmes sur l'explosivité, sur le contre-pressing. Je trouve qu'il nous pose énormément de problèmes sur les ressorties de balles, surtout en deuxième mi-temps. Et puis après, il te manque des joueurs devant, donc Wai est blessé, donc c'est compliqué de faire rentrer un neuf devant, donc ça tient à rien. T'égalises déjà à la dernière seconde, c'est miraculeux, et derrière c'est dommage parce que Luis Enrique te loupe le penalty, quoi, donc c'est dommage, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas de la frustration? Parce qu'au final, en première mi-temps, tu as beaucoup d'occasions. Tu as 2 buts refusés pour une main, bon, il y a main, mais tu as Greenwood qui a quand même 2-3 grosses occasions. Tu n'as pas été efficace en fait. Non, c'est ça, il manque l'efficacité. Greenwood loupe ses 2 face-à-face. Là, normalement, il doit les mettre au fond. Hein. C'est dommage. Après, les buts, il les refuse. Il y a main. Et après, sur l'entame de la deuxième mi-temps, quand il marque les Lillois, il y a main aussi. Donc, ouais, c'est ça. Donc, non, ce soir, c'est un manque d'efficacité ce soir. Voilà. C'est trop. Ils nous ont niqué l'ambiance. Ils ont niqué l'envie de venir au stade. Ça y est, ça y est. Aujourd'hui, tout est réuni. Regardez, il y avait tout le monde qui avait des enfants, tout le monde. On voulait gagner. Voilà, on était présents. Enrique marque. On nous donnait du peps. Et manque de concentration devant les cages. Et ça y est, ça a payé. On s'est fait niquer. Voilà, on rentre chez nous. L'élimination, finalement, elle est aussi frustrante parce qu'en première mi-temps, en fait, tu peux même mener. Parce que finalement, Lille, ils ont 2 occasions en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, ils n'ont même pas de vraies occasions. Tu en as plein, toi, par contre. Mais justement, c'est ça qui est plus frustrant, en fait. Ils n'ont rien fait. Première mi-temps, on a dominé, on a eu les occasions, on a eu plein d'occasions pour les planter. À première mi-temps, minimum 2-0. Facile, hein, sans mentir, minimum 2-0. On repart avec un 0-0. On revient, les Lillois. Après, ils commencent à mettre un peu plus du peps dans le jeu. Et on se fait niquer dans le jeu. Et à un moment donné, ça y est. On fait quoi maintenant? Le championnat. Hein. Le championnat, ça y est, le championnat. On va essayer de rester deuxième parce qu'on va se rapprocher devant Paris. L'arbitre va nous niquer encore une troisième fois, une deuxième fois. Et voilà, le tir. Non, aujourd'hui, c'est rien parler de l'arbitre. Aujourd'hui, c'est les joueurs. Il n'y a ça rien parler de l'arbitre. On a gâché nos occasions, tu vois. On avait des occasions. Mopé, Greenwood. Ça sert à rien, mon frère, ça sert à rien. Ce soir, ils ont joué comme des Playmobil, franchement, ça m'a déçu. C'est la première fois que je vais au stade, ça m'a déçu ce soir. Ils ont pas mal joué, c'est juste que ça se termine mal. Je sais pas, franchement, je suis déçu. Je peux pas parler, je suis déçu. Une séance de pénalty, tu es obligé de la gagner. Il y a le public avec toi. Et derrière, il y a je sais pas combien, 60 000 personnes qui te poussent. Tu peux pas rater 2 pénaltys contre une équipe de chefs comme ça. C'est tout, il n'y a rien à dire. C'est écœurant. À chaque fois, c'est tout le temps pareil, tout le temps pareil. Tu regrettes le fait que ça soit le gardien remplaçant pour la séance de tir au but? Normalement, tu mets Rulli pour les séances de tir au but. Il n'a pas eu le temps, parce qu'il égalise à la dernière seconde. Dernière seconde, tu le fais rentrer. C'est trop tard, l'arbitre siffle. Tu prends tes précautions avant, 2 minutes avant. Tu tentes l'égalisation. Tu mets tous les ingrédients de ton côté. L'effectif, déjà, il n'y a personne devant. Rabiot, il centre, il n'y a personne. Donc franchement, moi, j'en ai marre de cette équipe. Déjà, le penalty, Jonathan, tu avances de même pas 2 mètres. Franchement, prends de l'élan, tire bien comme il faut. Après, le gardien, je pourrais dire, il a bien joué, franchement. Manonnet.
Ouais, il a bien joué, franchement. Il a arrêté dans les bons côtés. Et là, tu vas pas tout jeter à Marseille quand même. Hein? Tu vas pas tout jeter à Marseille là. Non, pas tout jeter, mais c'est chaque année. Chaque année, on perd. Remettez-nous la Coupe de la Ligue, on la gagne. C'est plus simple, moi je vous le dis. Allez, Loa. Remettez-nous juste la Coupe de la Ligue, on est content nous. Bon, et cette élimination, tu crois que ça va casser la dynamique en championnat? Parce que la saison elle est quand même bonne, mis à part ça. Non, je pense qu'un championnat, normalement, on va gérer. Après, si les joueurs, c'est dans leur tête. C'est dans leur tête. Si dans leur tête, c'est mort, le championnat, c'est mort. Après, il faut qu'ils pensent autre chose, qu'ils aillent ailleurs. Tu vas déjà taper Strasbourg dimanche. À Strasbourg, c'est facile, Strasbourg. Match Alex, c'est qui gagne? Énervé. On fait une belle première mi-temps et tu marques pas et voilà, tu le payes cash. Manque d'efficacité. Tu le payes cash et après, deuxième mi-temps, c'est Lille qui a le ballon et qui finit par nous mettre un but. Luis Enrique qui fait un miracle, il marque à la dernière seconde et après il rate son penalty, qu'est-ce que tu veux dire? Luis Enrique, mis à part son but, il fait pas un super match, non? Tous en dessous en deuxième mi-temps, franchement je les ai trouvés amorphes un peu là. D'entrée on prend ce but qui est refusé mais bon. D'entrée tu sentais qu'on n'était pas revenu avec les bonnes intentions en deuxième mi-temps. Ça nous coûte cher. Après on était sur une bonne dynamique, c'est ça qui fait chier. La coupe elle nous refuse. Depuis qu'on a perdu contre Annecy, je crois que... T'as pas respecté le football ce jour-là, c'est pour ça, tu es puni. Je crois qu'on a la punition d'année en année et je crois qu'on l'aura pendant un moment. Écoute, après il faut recruter, on a des points faibles un peu là. Tu penses à Merlin quand tu dis ça? Merlin, Murillo, Mopé, je suis désolé de le dire, Mopé c'est pas un avant-centre titulaire pour moi. Je comprends pas le tourneveur, moi, des gardiens de scie en Coupe de France. Frérot, Grully tourne bien. Pourquoi tu nous mets Delange? Frérot, tu nous mets au... Hein? Mais on s'en fout, frère, la doublure, c'est la doublure. C'est la Coupe de France, frérot. Tu sais qu'il a fait 3 sur 3 en penalty. C'est un objectif, on peut pas le gagner, championnat. On peut pas le gagner, championnat. Au débat, après, déjà, une première chose que je comprends pas, l'instauration de la VAR, honnêtement. Pas de VAR. Non, mais justement, la VAR, justement, à partir des 32e de finale. Par rapport à quoi, là, tu vois des erreurs flagrantes, là? Enfin, moi, j'ai mon beau-père qui est à la maison. Et sur le deuxième but qu'on met, qui est refusé, il y a la main, il le dit. Sur le premier aussi. Apparemment, non. À la maison, il dit que non. En fait, le truc, c'est que ça touche sa main et ça oriente le ballon dans le bon sens. Oui, mais justement, moi, tu vois, c'est exactement le même qui siffle après. Je suis arbitre à un niveau assez important, tu vois. Donc après, il y a le geste et l'intentionnalité, tu vois. Là, voilà, exactement, l'interprétation. Oui, mais non. Après, le problème, en fait, c'est que si le ballon a touché une partie de ton corps avant, tu ne le prends pas en compte. Quand il marque le premier, il est refusé aussi pour une main, c'est un peu ça aussi. C'est exactement, je suis d'accord, mais ça fait un partout. Ça fait un partout. Voilà, le match n'est pas le même. Après, sans parler de ça, honnêtement, il y a des joueurs, franchement, j'en peux plus. Sincèrement. Merlin, il n'était pas dans son match ce soir. Dès le début du match, on l'a vu, il n'était pas dans son match. Ses courses, ses appels, tout ça. Greenwood, contre les grosses équipes, on ne l'a pas vu cette saison. Certes, il est le meilleur buteur. Oui, mais on ne l'a jamais vu dans les gros matchs. Lyon, on ne l'a pas vu. Alors certes, ok, on prend un carton rouge à la 5e minute, il n'y a pas de problème. Monaco, on ne l'a pas vu, hormis son penalty. Paris, n'en parlons pas, ok, il y a le rouge d'Harit, on ne l'a jamais vu. Par contre, contre Angers, Brest, machin, on le voit. Il faudrait que lui aussi, il élève son niveau de jeu. Là, toute la soirée, il a fait que trottiner. Honnêtement, il a fait que trottiner, j'ai regardé et tout. Il a fait. Après, c'est lui qui a les plus grosses occasions ce soir. Hein. C'est vrai, non mais je suis d'accord, parce qu'on lui donne les ballons, on le sert. On fait en sorte. Mais c'est pareil. Il y a des joueurs voilà, qui méritent un peu plus de temps de jeu. Par exemple, Jonathan Rowe. Voilà. Même, oui, il est rentré assez tôt, c'est vrai. Mais si tu prends sur toute la saison, il n'a pas énormément de temps de jeu. Il a même pas 90 minutes dans les jambes, le mec. Enfin, surtout son temps de jeu. Même Luis Enrique ce soir, mis à part les moi, Luis Enrique m'a déçu. Voilà, à part l'égalisation, franchement, il m'a déçu. Voilà, ça me fait mal au cœur qu'il a raté son penalty parce qu'il revient de loin. C'est vraiment quelqu'un que j'ai apprécié. Même quand on l'a recruté sous Villas-Boas, je l'ai apprécié. Mais au bout d'un moment, en fait, tu te sens pas, tu dis au coach, mettez quelqu'un d'autre à ma place, en fait. Il était en confiance, il venait de marquer. Voilà. Après, c'est pareil, Mopé, il se bat et tout. Mais il est tout seul. Il est tout seul, c'est le seul qui va faire le pressing, c'est le seul qui va presser le gardien, c'est le seul. Greenwood, il trottine. Il a trottiné tout le match, sincèrement. Hormis quand il avait des bons ballons et tout. Moi, franchement, je suis dégoûté. Pour moi, la Coupe de France, c'est entre guillemets un objectif d'aller le plus loin possible. Franchement, je préfère me faire sortir en demi-finale, on va dire. J'aurai les boules, certes. Pas contre Annecy, quand même. Non, ça, je me rappelle pas les mauvais souvenirs. Mais voilà, oui, c'est sûr, vaut mieux en rire. Mais voilà, faire le maximum.
Là, honnêtement, ce soir, on avait 1000 fois moyen de passer normalement, en fait. C'est une énorme déception, hein, parce que franchement, la Coupe de France, cette année, on croyait énormément dans cette compétition pour aller chercher un trophée. Et malheureusement, ça s'arrête au stade des 16e. Après, sur le match en lui-même, je pense que, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça se joue au tir au but. Moi, je n'ai pas compris la non-titularisation de Geronimo Rulli. Ce matin, je vois dans la presse qu'en principe, il doit démarrer. Il devait y avoir plein de changements. Quentin Merlin qui devait céder sa place à Elise Garcia, finalement, je vois qu'il démarre et il n'était pas du tout dans son match. Il sort à la 45e à la mi-temps. Mais bon, après, qu'est-ce qu'on peut dire? Les Lillois, on voit que... Ils ont fait une meilleure deuxième, les Lillois. Oui, c'est vrai, parce qu'en première mi-temps, on est incapable de marquer. Bon, il y a eu ce but refusé juste avant le coup de sifflet. Mais bon, si on rentre à 1-0 à la pause en faveur de l'OM, je pense que le scénario, il n'est pas le même. Mais bon, là, à l'arrivée, on voit que l'OM, ils étaient bien en jambes sur l'entame de match, la première période, mais après en deuxième, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont eu énormément de difficultés, ils ont disparu de la circulation et ils ont repris du poil de la bête, les Lillois, et ils ont réussi à nous mettre en difficulté et à ouvrir le score. Après, bon, il y a eu cette égalisation dans le temps additionnel de Luis Enrique. Malheureusement, on sait qu'il n'y a pas de prolongation, c'est directement à sens de tir au but. Et puis bon, voilà, après, ça se joue sur... il n'y a eu aucun arrêt de la presse de la part du gardien néerlandais chez Frédelange. C'est vrai que ça se joue à pas grand-chose parce qu'on voit que Vito Mannone le touche sur le pénalty de Rabiot. Mais bon, ça c'est que malheureusement, nous on a eu des échecs et les Lillois, ils ont tout réussi. Voilà. Effectivement, bon, on n'a pas vu le coup venir de la part de Luis Enrique qui a fait une belle frappe qu'on ne s'attendait pas. On était tous surpris, on est tous sur le cul. Maintenant, voilà, on est parti au tir au but avec un désavantage, j'ai envie de dire. Delange, moi je le trouve pas serein, ce gardien. Pas beaucoup comparé à Rulli. Oui, il est pas serein, tu vois. On n'a pas le capital confiance avec lui. Et c'est son deuxième match. Exactement. Bon, après, on l'a vu, je crois que c'était Etienne son premier, où il a été un petit peu aussi dangereux sur certains points. Donc du coup, bon, écoute, j'ai pas l'habitude de parler d'arbitrage, mais il faut en parler parce que Clément Turpin, c'est un peu le 12e homme à chaque fois pour l'adversaire. Il y a deux mains, franchement. Oui, non, complètement. Mais c'est pas ça que je remets en cause, c'est plutôt par exemple. Les petits trucs. Voilà, Ro qui tombe dans la surface et il siffle pas. Un petit contact. Voilà, mais David, pareil, il reste dans la surface sans temps, il siffle, tu vois. Donc voilà, il a beaucoup de décisions un peu arbitrales, pas très ludiques pour le jeu. C'est que tu perds le match quand même. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je voulais souligner, c'est ça. C'est qu'en fait, plus on affronte des petites équipes, on les éclate, ça, il n'y a pas de problème. On a le tranchant offensif qu'il faut, on a le jeu qui va avec. Plus les taux se resserrent, tu as le jeu qui devient aussi séduisant sur le papier en termes de passes et tout, etc. En termes de combinaison de jeu, excuse-moi. Et par contre, l'efficacité part. Alors, on n'a que Greenwood qui est un peu plus, on va dire, plus altruiste que les autres sur le côté sens du but. Il n'a pas été tueur ce soir. Il n'a pas été tueur, mais voilà, c'est lui qui prend le plus d'initiative au côté marseillais. Même si Mopé, dans les grands matchs, je l'aime beaucoup Mopé, mais dans les grands matchs, il est très étouffé par la pression. Donc voilà, écoute, une main devant, une main derrière, on repart sur une énième défaite en Coupe de France. Ça fait 36 ans qu'on n'a pas gagné le trophée.